La discipline explose et particulièrement chez les femmes. La self-défense cartonne dans les clubs de karaté. La moitié des licenciés sont adeptes de cette nouvelle pratique. Alors pourquoi un tel succès? La réponse avec ce reportage de Sébastien Poirier, Florence Petit et Joël Gutleven. Saluez. Toujours concentré, sans cesse, répéter les mêmes gestes, acquérir des réflexes. Pied parallèle, on va travailler sur la frappe patte d'ours, avec travail des hanches. La self-défense réunit de plus en plus de pratiquants. Leur nombre a été multiplié par 6 en 5 ans. Pour expliquer cet engouement, on évoque la peur, le manque de confiance en soi ou le sentiment d'insécurité, en particulier chez les filles. Moi j'ai toujours voulu faire un art martial et je trouve que cette défense c'est d'actualité et c'est quelque chose qui peut aider aussi au quotidien. Donc c'est un sport et qui marque aussi beaucoup de respect de l'autre et tout ça. Donc c'est vraiment une philosophie, la philosophie du karaté en fait. Née il y a 3 ans dans le giron des clubs de karaté, la self-défense répond à de multiples attentes, quels que soient les publics. Ça peut être l'étudiant, comme ça peut être le père de famille qui veut se mettre à une discipline martiale qu'il n'a jamais osé parce que c'était peut-être des fois compliqué, alors que là c'est plus pragmatique, les techniques sont simples. Voilà, on a épuré la partie technique de façon à ce qu'elle soit plus applicable en situation de self-défense. Cette discipline met en musique plusieurs arts martiaux, dont le judo, l'aïkido et le karaté bien sûr, tous basés sur la maîtrise du corps et de l'esprit. Je me sens bien et puis le fait de gérer mon corps, de diriger mes mouvements en fonction de ce que je pense, si j'arrive à les faire, c'est que j'arrive à guider mon corps, mon esprit et donc être en harmonie. Il vient, il me pousse et je me protège comme on a appris. Et à partir de là, je vais riposter soit au coup de pied de face, soit en coup de pied remontant au niveau des parties. Ils nous mettent vraiment dans l'élément d'une agression, comme là par exemple on simule une agression ou même qu'on se retrouve dos à un mur, de pouvoir gérer cette situation et savoir prendre des coups aussi. Ça m'est déjà arrivé de me faire agresser dans la rue et j'avais besoin de reprendre une activité sportive, donc j'avais besoin de lier du coup ces deux sujets en même temps et je trouve que le self-défense du coup était un bon compromis. Donc dès que la main est posée, esquive rotative, je passe dans le dos et là, je pousse. Pas à l'abri en tant que nana ou en tant qu'homme, de se faire agripper, de se faire pousser ou quoi que ce soit. Et donc c'est ne pas être démuni en fait face à quelque chose qui nous agresse. Je pousse, il tue, je provoque, il m'empêche d'avancer, recule vers l'arrière. Ne pas se laisser faire, ne pas se laisser agresser, se sentir plus fort, plus sûr de soi. Même si ça n'a pas la confrontation physique, savoir gérer ses distances, ses confrontations et se dire « moi aussi je suis là et je ne vais pas me laisser faire ». On a des mamans d'adolescents qui nous disent « ma fille a vraiment changé en une année et elle se sent un peu plus confirmée ». Est-ce que c'est la vie qui fait les choses ou est-ce que c'est nous? On ne saura jamais, mais ça fait quand même plaisir et on se rend compte que c'est efficace. Développée par la Fédération française de karaté depuis 4 ans, la pratique de la self-défense est aussi une porte d'entrée vers le karaté pur, la discipline d'excellence qui continue de fasciner la jeune génération.